Mais je ne m'attendais Bonjour Hermina, je suis ravie de t'accueillir sur cette vidéo. Et maintenant que tu viens de m'interviewer, je te propose d'interviewer pour que tu nous expliques. Déjà, on va commencer par la première question que tu m'as posée. Mais qui es-tu? Alors, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'on me pose la question de est-ce que quelqu'un m'a interviewé? Et non, 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 je ne me suis même pas posé la question d'une interview de moi. En tout cas, j'aime bien les petites surprises. Merci de me challenger comme ça. C'est beaucoup plus facile d'être dans l'autre situation, c'est-à-dire d'interviewer. Je trouve que c'est pas évident d'être interviewé. Ben voilà, à toi de jouer le jeu maintenant. Alors moi, qui je suis? Je suis une femme passionnée qui aime l'humain, profondément l'humain, qui est passionnée par la danse, par l'art en général, par la créativité humaine. Je suis fascinée par les visionnaires, par les créateurs. J'en ai fait un métier parallèle. Donc, je suis encore professeur de danse orientale égyptienne et tzigane des Balkans et Wow. chorégraphe et membre du Conseil international de danse de l'UNESCO au titre du premier magazine du genre en danse que j'avais créé en 2005. Qui a fait fureur parce qu'il a été nommé meilleur magazine au monde en danse orientale égyptienne. Et il a été lancé vraiment à un moment de ma vie qui a été très très compliqué et ça a pris une ampleur qui m'a dépassée. Et j'ai fait ça pendant 2 ans en tant qu'éditrice et rédactrice en chef du magazine. Génial. Et c'est là que j'ai découvert mon côté entrepreneurial. C'est quand j'ai touché le fond, c'est vraiment quand j'ai touché le fond que j'ai découvert que j'étais entrepreneuse, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat a émergé du sol et c'est ça qui m'a permis de survivre. Oui, j'ai eu l'idée. Formidable, non? Ouais, Incroyable. j'ai eu l'idée de créer une réponse à un manque de communication. Donc, je suis comme toi, j'ai fait 20 ans, j'ai été 20 ans dans la communication et dans la culture. Donc, j'étais le bras droit de la directrice générale culture et également du directeur de la communication. Et donc, j'étais vraiment dans le domaine donc également journalistique. Je me suis formée en journalisme également à Nantes. Voilà. Et donc, du coup, tout ça mélangé, communication, journalisme et également site internet parce que j'avais créé mon site, a fait que de là a émergé l'idée de lancer un magazine à un moment où je sortais d'une chimiothérapie. Ma première chimiothérapie, j'étais par terre. J'ai appris à l'âge de 33 ans que j'avais un cancer et j'avais 2 petites filles. Je me suis dit non, non, c'est pas possible. Je vais pas. Moi, j'ai envie d'être là pour mes enfants. Et j'étais par terre, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais par terre, pliée en deux parce que c'était très violent à l'époque. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé la chimiothérapie très violente. J'étais par terre et je me revois en train de prendre ma main, m'accrocher à la table pour me relever. Et je m'assois péniblement. Je me suis dit, il est hors de question que je reste comme ça. Il est hors de question que je ne puisse pas travailler. Je ne pouvais plus travailler, aller au boulot. Je ne pouvais plus aller danser. J'ai dû arrêter mes cours pendant 2 ans et j'ai vécu 2 ans de combat contre le cancer, avec 6 opérations très lourdes et j'ai réussi à le combattre. Comment? Avec mon mindset, avec mon état d'esprit. C'est mon état d'esprit qui a fait que j'ai combattu ça et c'est mon bébé parce que en fin de compte j'étais face à la mort en fin de compte. Ça fait vraiment bizarre. C'est quand la vie te donne une telle claque, et ben c'est à ce moment-là que tu vois la vie totalement différemment. Tu vois ton monde totalement différemment et tu te poses vraiment. À ce moment-là, tu te poses les bonnes questions. Alors voilà. Ouais, tu te poses les bonnes questions. Ouais. Et c'est là que j'ai décidé de contacter toutes les personnes que j'ai rencontrées lors de tous les séminaires, les formations en danse,
que j'ai rencontrés aussi bien au Caire, à Paris, à Bruxelles, à Londres, parce que j'ai fait toutes les scènes en danse, un peu partout. Et j'ai contacté tous les grands et tous les petits, donc toutes les personnes que j'ai rencontrées, et je me suis rendu compte que j'en connaissais 125 Waouh. dans le monde entier. Et à l'époque, on n'avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Tu sais, donc, toutes les plateformes comme SG Autorépondeur et tout ça, ça n'existait pas. Enfin, en tout cas, moi, ça n'existait pas en 2005. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un mail à toutes ces personnes en leur disant, sans leur expliquer ce qui m'arrive, simplement expliquer ce que j'ai envie de développer. Je leur ai dit, voilà, vous me connaissez, on s'est rencontrés à tel événement. J'ai constaté qu'il y avait un manque de communication entre professionnels de la danse et également entre passionnés, parce que j'étais très étonnée de découvrir tout ce qu'il existait aux États-Unis et en Allemagne, et je me suis rendu compte qu'en France, on était très très loin, vraiment très très loin. Et j'ai lancé l'idée, bah, écoutez, en France, on n'a pas ce qui existe en Allemagne, aux États-Unis. J'aimerais créer ça en France et si vous voulez m'aider, je vous invite à souscrire à un abonnement en amont. J'ai eu 125 abonnements. Waouh. Incroyable cette histoire, dis donc. 125 abonnements, ce qui m'a permis d'avoir la trésorerie pour lancer le magazine et j'ai contacté des entreprises du coin, de proximité, parce que j'avais envie de rencontrer le graphiste, j'avais envie de rencontrer l'imprimeur. Voilà, j'ai fait appel à des personnes des entreprises de proximité et c'est monté à plus de 3000 abonnés. Waouh. Ouais, ouais. Et quand mon combat contre le cancer s'est terminé donc en 2007, bah, j'ai fait l'erreur d'arrêter le magazine parce que mon combat, mais c'est inconscient, hein. Donc le magazine a été un outil de résilience. J'ai arrêté mon magazine pour reprendre mon ancien travail, mes anciens boulots, hein, parce que j'avais deux boulots. J'ai toujours eu deux boulots, hein. J'ai jamais été avec un seul travail. J'ai toujours eu deux boulots et c'est comme ça que j'ai fait l'erreur de ma vie d'arrêter ce domaine entrepreneurial qui m'était tellement cher, tu vois. Et par la suite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu deux burn-out au boulot parce que ça ne me convenait absolument pas. Et c'est là que j'ai décidé de reprendre cette passion, cette envie qui a ressurgi du fin fond de je ne sais où, d'entreprendre. Et je me suis retrouvée à des séminaires entrepreneuriaux en 2016. C'est comme ça que j'ai rencontré plein de personnes. Donc, l'entrepreneuriat est devenu une nouvelle passion et notamment l'entrepreneuriat en ligne. Et voilà, donc je suis là-dedans et je suis très attirée par la sororité, l'entraide féminine également. Parce que j'ai toujours évolué professionnellement dans un cadre féminin. Et personnellement, je coach des centaines de femmes en danse à être sur scène, en danse et également à oser danser en costume de pièce, montrer leur corps, montrer leur ventre, etc. Voilà, c'est juste merveilleux de me rendre compte que des femmes, grâce à la danse, au lien nouveau avec leur corps, réussissent à développer leur estime et leur confiance en soi. Et c'est juste génialissime. Qu'est-ce que je fais? Ben, je leur dis, on va travailler votre charisme parce que vous l'avez. Même si tu penses que tu ne l'as pas, tu l'as. Comment on va le faire? Par le biais du corps. Parce qu'on voit beaucoup de conférenciers ou de formateurs sur la prise de parole. On dit que la prise de parole, c'est assimilé à la peur de la mort. Tu vois, la peur de la mort et la prise de parole, c'est pareil. Et moi, eh ben, j'utilise le corps pour justement exprimer la parole. Parce que le corps possède une parole. C'est-à-dire que il suffit que je vois quelqu'un devant moi pour savoir à qui j'ai affaire par son attitude, sa posture et la vitesse d'exécution des mouvements et la façon dont il exécute les mouvements.
parce que ça fait 20 ans que j'enseigne la danse, ça fait 20 ans que je vois des corps féminins et je me suis rendu compte que tous ces corps-là me parlaient. Les personnes n'avaient pas besoin d'ouvrir la bouche, tu vois. Et c'est un exercice que je donne à tous mes coachés, c'est un exercice que je donne également à toutes mes élèves en début d'année. Première année, premier cours, on fait l'exercice de l'expression corporelle sans ouvrir sa bouche. Et au bout de l'exercice, je dis à toutes les personnes ce que j'ai ressenti d'elles, ce que leur corps leur a parlé. Elles sont toutes bluffées. Ça fait 20 ans que ça dure. Oui, elles sont toutes bluffées. Et cet exercice-là, je vais le donner lors du séminaire. Ah, c'est ce que j'allais te demander. Je dis, est-ce qu'on va avoir l'honneur de vivre cette expérience-là? Si tu veux un cobaye, je suis volontaire. Ah oui, eh ben, écoute, je te prends en mot. Je te prends en mot parce que je vais prendre quelques personnes sur scène pour vous donner l'exercice du charisme en moins de 5 minutes. Waouh. Ton mindset va changer et je ne rigole pas quand je dis ça. Toutes les femmes qui ont testé cet exercice-là m'ont dit effectivement, ça change complètement. J'ai pensé à toi quand je suis sortie dans la rue. J'ai utilisé ce que tu nous as appris en 5 minutes. Waouh, mais qu'est-ce que c'est différent! Et c'est ce que je vais vous apprendre pendant le séminaire. Et donc, j'ai hâte. Oui. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que tu te rends compte qu'il y a des blocages corporels, toutes nos émotions. Il faut savoir que toutes les émotions que nous avons, si elles ne sont pas exprimées, elles s'intègrent quelque part dans le corps. Elles vont s'intégrer dans la gorge, dans le cœur, dans le poumon, le rein, dans le sein, droit ou gauche. Si c'est droit, ça a une signification. Dans le sein gauche, ça a une autre signification. Donc, les émotions s'intègrent, s'imprègnent à l'intérieur du corps. Donc, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Il s'imprime dans le corps. Et donc, l'expression est super importante. C'est ce que moi j'enseigne. C'est comment ressortir ces émotions, comment exprimer avec comment exprimer ce qui a été imprimé. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est super puissant. C'est super important d'apprendre à sortir nos émotions parce que ça peut provoquer des maladies comme j'ai eu. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Une émotion, quelque chose que je n'ai pas pu exprimer verbalement est resté en moi pendant toutes ces années. Et ça, à un moment donné, il y a eu des choses qui ont fait que ça a explosé. Et j'ai eu mon cancer et aussi mes burn-out. Donc tout ça, je l'ai travaillé et j'ai envie de le partager avec vous tous. Et avec les hommes qui ont une énergie yin et aussi avec des femmes. Super, bah donc, formidable. Quel partage. J'ai tellement hâte là du coup de vivre tout ça, c'est vraiment chouette. Mais bah, oui, merci. Oui. Et alors, du coup, donc là, si je me trompe pas, on est à la 2e édition du leadership au féminin. Oui. De l'événement. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait envie d'organiser cet événement-là et qu'est-ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui? Raconte-nous tout. Ah ben écoute, ce qui a fait que j'avais envie de créer ça, c'est vraiment lié à ce que je vivais. Là, je vais parler d'un peu d'égotisme. L'égotisme, selon la Gestalt thérapie, c'est quelque chose de très positif. C'est-à-dire que on va voir l'égoïsme comme quelque chose de péjoratif, alors que il faut que ça soit quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il faut se retrouver avec soi-même. Il faut pouvoir s'occuper de soi avant de pouvoir s'occuper des autres. Comme l'image de l'avion, si jamais il y avait quoi que ce soit dans un avion, il se passe quoi que ce soit dans l'avion, tu as le masque d'oxygène qui sort. Il faut d'abord te le mettre à toi, le masque d'oxygène, avant de le donner à ton enfant. Donc c'est ça l'égotisme. C'est le masque à oxygène pour toi avant de le donner aux autres. Et donc le séminaire, il a été créé comme ça, par égotisme. C'est-à-dire que j'avais besoin de créer mon masque à oxygène à moi, qui est cet événement-là, par rapport à ce que je vivais. J'avais besoin de sauter le pas vers l'entrepreneuriat. J'avais besoin de lâcher quelque chose, un boulet derrière moi, et j'avais besoin d'être entourée de personnes qui ont déjà fait le chemin, d'où l'idée de leaders, l'idée d'experts qui ont fait ce chemin vers l'entrepreneuriat, qui ont réussi
Et c'est vers ces personnes-là que je vais pour pouvoir prendre leurs clés, pour pouvoir prendre leurs clés, leurs astuces et également leur mindset. Parce que le mindset, quand tu es salarié, si tu as encore ton mindset de salarié, c'est très dur de sauter le pas complètement vers l'entrepreneuriat. Je pense que les salariés qui m'entendent et m'écoutent le comprennent. Et il y a pas mal de coachs qui étaient avant salariés, qui ont tout lâché, qui ont brûlé leur bateau derrière eux pour ne plus avoir de possibilité de retour en arrière et vivre de leur passion. Et c'est ça, c'est vraiment ça, ne plus avoir peur et valser avec nos peurs. Et donc, du coup, pour valser avec mes peurs, pour danser avec mes peurs, j'ai failli dire magazine, c'est inconscient. J'ai créé cette… Ah, j'adore quand les messages de conscience sont très révélateurs et Ouais. c'est génial d'assimiler le magazine, enfin l'événement au magazine que j'ai créé. Donc non, c'est très intéressant. C'est quelque chose que je vais travailler sur moi. C'est excellent. Voilà. Alors, un magazine d'ici le 6 juillet, donc. Allez, challenge. Oui, donc voilà, et c'était comment sauter le pas vers l'entrepreneuriat tout en brûlant tout ce qui est derrière. C'est également l'énergie féminine parce que je suis entourée de femmes pour mes cours de danse depuis 20 ans. J'avais encore besoin de cette énergie féminine pour ce nouveau domaine, hein, donc le domaine de l'entrepreneuriat. Donc il fallait également donc du féminin, même si je suis entrepreneuse depuis 20 ans, hein, parce que j'ai fait le salariat et l'entrepreneuriat en parallèle. Donc, j'ai toujours été présidente d'une association. Ensuite, j'ai lancé la micro-entreprise. Donc, ça fait 20 ans quand même que je fais les deux. Mais avec la peur de lâcher le salariat qui était une bouée de sauvetage. Et ben, ma bouée de sauvetage, c'est vous. C'est vous, les entrepreneurs qui venez. Ce sont les personnes qui me font confiance et ce sont toutes ces danseuses en herbe qui me font confiance. Voilà, c'est ça. Tu vois, je vois ça comme un oxygène de vie. Et donc le séminaire, c'est ça, c'est mon oxygène de vie, c'est ma raison d'être, c'est mon sens de vie. C'est si grâce à vous, tous les experts et également ce que moi je vais apporter, il se forme une telle énergie qu'il y a plein de prises de conscience et que plein de personnes osent sauter le pas ou trouvent des astuces et des clés pour faire un pas supplémentaire vers leur objectif de vie, que ça change leur vie. Et ben, la mission du séminaire est accomplie. Waouh, quel cadeau. C'est formidable. Écoute, voilà, si après ça, les gens ne s'inscrivent pas, je ne comprends pas. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et puis je me dis, tu vois, quand tu as touché le fond, quand tu as léché le sol, parce que moi, j'ai touché le fond, j'ai léché le sol, j'ai pas honte de le dire, et ben, tu as besoin d'être à nouveau relié au monde. Tu as besoin des énergies du monde et tu as besoin d'un projet solide et qui ait du sens et qui fasse contribution, qui ait vraiment une contribution au monde. Et j'ai besoin de laisser une trace derrière moi parce que je ne sais pas, voilà, j'ai aucune idée de combien de temps il me reste à vivre, mais le temps qu'il me reste à vivre, j'ai envie qu'il soit donné pour les autres, qu'il y ait des transformations pour les autres. Et ce séminaire-là, je veux qu'il soit transformationnel pour les personnes qui seront présentes. C'est pour ça que je voulais qu'il n'y ait que 100 personnes, pas plus. Parce que la transformation, je suis désolée, à 500 000 personnes, j'y crois pas. J'ai assisté à tellement de séminaires. Pourquoi j'ai besoin d'un séminaire à 100 personnes? C'est pour qu'il y ait cette vibration qui se fasse et qu'on soit tous au même niveau. Vraiment, une vibration très haute, tous au même niveau. Et qu'on soit tous entendus, tous écoutés, et que c'est à ce moment-là qu'il y aura des prises de conscience. Et pour que ces prises de conscience émergent et qu'il y ait transformation, il fallait que je donne ce genre de contexte, ce genre d'énergie, et que je sois entourée de personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi, d'échange, de partage, de contribution. Et toutes les expertes et tous les experts qui sont là sont dans cette dynamique-là. Comme toi,
comme Sébastien Gourrier qui vient de rentrer d'une retraite spirituelle très très forte au Japon, et j'ai hâte de l'interviewer pour qu'il nous en parle, mais on est tous dans la même énergie. Donc, avoir à Rennes, dans un lieu qui est magnifique, mais quand même qui va être confiné pour 100 personnes, il va être magnifique, il est magnifique à cet événement-là. Avoir dans un lieu toutes ces belles énergies, ces mêmes valeurs, ça peut que donner un superbe bébé. Vraiment, vraiment, ça peut être que magnifique. Et derrière, un leader, c'est trouver, donc au niveau de ma vision, c'est trouver plein d'experts qui veulent rentrer dans cette vision-là pour aider toutes les femmes, et pourquoi pas les hommes, avec l'énergie yin, à débloquer une situation pour qu'elles puissent avancer et qu'elles deviennent autonomes psychologiquement, physiquement, donc plus dépendantes d'un homme, qu'elles soient autonomes ou plus dépendantes d'une autre personne, autonomes psychologiquement, autonomes financièrement, autonomes physiquement, grâce à toute l'expertise de tout le monde. On ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir. Donc moi, j'ai besoin de vous, j'ai besoin des leaders comme vous pour pouvoir avancer dans cet objectif-là, d'aider le plus de femmes possible avant que je ne parte. Waouh, formidable. Quelle générosité. Non, ben non, je me sens mère, je suis maman avec mes enfants, mais je suis maman aussi avec mes élèves, mes coachés, et puis j'espère pouvoir l'être avec tout le monde parce que c'est ma nature, voilà. Et donc il y a Lac qui même me suivent, qui veut aider dans cette contribution. Ben, venez. Voilà, c'est la vision de leader, c'est ça, c'est aider avec toutes vos expertises, avec tout ce que vous savez, et d'aider des personnes qui ont besoin de vous pour pouvoir aller vers leur chemin de vie et vivre et leur permettre une transformation. Donc, je pense que ça va être vraiment chouette. Donc, merci à vous d'être présents et d'abonder dans le même sens. Eh ben, merci à toi, Hermina, d'avoir joué le jeu de cette interview. Et donc, pour tous ceux qui regardent l'interview et qui sont encore là, je crois qu'il reste plus beaucoup de place. Là, en tout cas, la moitié sont déjà partis. Il reste peu de jours pour les 50% de réduction. Donc, il faut s'inscrire maintenant pour profiter de tous ces avantages et pour pouvoir partager toutes ces magnifiques valeurs de générosité, d'entraide et de pouvoir profiter de tous ces experts et ces expertes qui seront présentes avec nous et vivement le 6 juillet. Mais oui, tout à fait. C'est jusqu'au 15 juin. Donc, le 15 juin, c'est mon anniversaire d'ailleurs. J'aurai 48 ans. Ouais. Non, la cinquantaine va arriver. Donc, oui, jusqu'au 15 juin, il y a cette offre de 50% de réduction. Et pourquoi cette offre de 50% de réduction? C'est pas du marketing push ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment pourquoi je le fais moi. C'est pourquoi je propose des offres comme ça. C'est vraiment pour avoir les personnes les plus motivées pour l'énergie, tu vois. Donc, les premières personnes qui se sont inscrites, je sais que ce sont des personnes qui ont vraiment besoin d'une transformation, qui ont envie d'une transformation, qui ont besoin d'être guidées et qui seront dans la bonne énergie et qui vont donner l'énergie qu'il faut pour cet événement, celle que j'ai envie. Yes. Et ben voilà. Il faut appuyer sur le bouton et s'inscrire. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi, Hermina. À bientôt.